Aujourd'hui, j'ai rendez-vous au Tesla Center de Lille pour régler deux problèmes que j'ai sur ma nouvelle modèle Y Juniper Propulsion. Je vous les avais évoqués en vidéo, j'ai eu le rendez-vous dans un délai d'1 mois et on est enfin arrivé à ce fameux jour. Je vous emmène avec moi au Tesla Center, j'ai rendez-vous à 10h45. Est-ce qu'ils arriveront à réparer les deux soucis sur le même rendez-vous? Je l'espère, et en tout cas vous allez découvrir ça au long de cette vidéo. Alors pour rappel, les deux problèmes sont concernant le premier, la ceinture de sécurité du côté arrière gauche qui ne clippe plus. Vous voyez, vous ne pouvez plus la mettre. Et ce qui est bizarre, c'est que quand je mets la ceinture en face dedans, ça clippe. Donc je ne sais pas pourquoi celle-ci ne va pas. Elle n'a pourtant pas l'air d'être défectueuse. Dans les commentaires, on m'avait dit regarde si elle n'est pas tordue. Bon, j'ai regardé, j'ai rien remarqué de bizarre. Et j'ai vérifié également à l'intérieur de la boucle. Il n'y a pas d'objet qui est tombé dedans. Donc ça, c'est le premier point. J'espère qu'ils ne vont pas me dire il faut commander la pièce, on reprend un rendez-vous. Le deuxième point est en roulant. Donc en fait, c'est un sifflement que l'on entend sur l'autoroute, principalement à 130. À partir de 120, on peut l'entendre, mais là, il faut qu'il y ait un peu de vent. Et sinon, c'est un sifflement, et moi, j'ai l'impression qu'il vient de ce côté-là ou à l'arrière. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il vient du côté droit. Dans les commentaires, vous êtes nombreux à m'avoir donné plein de possibilités. Notamment, il y en a, c'était un rétroviseur mal clipsé. Moi, c'était pas le cas. Il y en a un autre, c'était les essuie-glaces qui étaient mal plaqués. Moi, ça n'a pas l'air d'être le cas non plus. Un autre qui avait un joint de porte mal mis. J'ai fait le tour de toute la voiture. Je n'ai pas décelé ce problème. D'ailleurs, je vous avais expliqué que j'avais rajouté un joint supplémentaire ici. Mais ça n'y a rien changé. Et enfin, d'autres avaient des soucis au niveau des joints ici, qui se décollaient. Pour moi, ça n'a pas l'air d'être le cas non plus. Alors ici, ce petit bout-là, c'est moi qui l'ai rajouté, parce que normalement, c'est en blanc et ouvert. Donc moi, j'ai préféré rajouter du joint aussi, mais c'est pas ça non plus. Tesla Très Pro m'a appelé la veille du rendez-vous pour me demander si je pouvais être disponible au début de celui-ci. Le technicien va faire un essai route pour entendre justement d'où le son peut venir. Donc à mon avis, il va se mettre dans l'habitacle. Moi, je vais rouler. Il faudra qu'on aille à 130 pour qu'il entende le bruit et qu'il puisse trouver l'origine. Donc j'ai rendez-vous à 10h45. On va voir à quelle heure je vais être reparti. Let's ça va, j'arrive à 10h04, un petit peu moins en retard que prévu. Il y avait un accident sur la route, c'est à cause de ça. Alors je viens de me stationner et tout de suite sur l'écran, j'ai un petit message qui m'indique ouvrez votre appli Tesla, suivez les instructions, restez informé, vérifiez le compte-rendu, récupérez votre véhicule. Alors je vais lancer l'appli. Voilà, prêt pour l'entretien. Fin estimée 14h30, on verra s'il respecte. Déposer le véhicule, adresse, ok. Moyen de transport, on attend sur place. Ok, bon bah je vais aller me présenter à l'accueil quand même. Mais là ils peuvent récupérer le véhicule. Je suis arrivé à la concession, il y avait beaucoup de monde justement dans la concession. Que ce soit pour un entretien, un essai, un achat de véhicule. Vous avez une petite salle d'attente avec des cafés, des boissons à disposition. Vous pouvez planifier un essai d'une modèle Y Performance par exemple. Il y avait également des modèles Y standard. J'ai pu comparer justement les différences entre les versions standard et les versions premium. Je n'ai pas eu de véhicule de prêt car mon intervention était courte, mais malgré tout, la concession m'a proposé pour aller manger le midi d'avoir un véhicule à prêter, donc ce qui est super sympa. Pour autant, j'en ai pas eu besoin parce qu'il y a Charles de Tesla Geek qui m'avait proposé de me rejoindre pour venir manger sur la zone. Et donc on a profité pour aller manger un bout ensemble et puis discuter bien sûr de YouTube et de nos vies privées. Moment bien sympathique qui m'a permis de faire passer le temps beaucoup plus rapidement. J'ai pu faire le tour également du parc véhicule d'occasion qui est très intéressant. Et il y avait une magnifique modèle S Plaid garée juste devant. Il est 14h26 et l'intervention est terminée. Ils ont respecté le délai. Alors on va aller contrôler ça. Ils m'ont dit que les deux problèmes étaient réglés. On va checker. Donc c'est bon, la ceinture se clip bien. Bon, par contre, ils m'ont pas dit s'ils l'ont remplacé ou pas, j'en ai aucune idée. Comme j'ai pas vu le technicien à la fin, je peux pas vous dire. Pour le bruit sur l'autoroute, on va aller tester ça. Ils m'ont dit que justement, hier, il y avait un bon qui était arrivé pour les prévenir qu'il y avait des problèmes d'ajustement sur les spoilers arrière des modèles Y Juniper. En tout cas, que ça pouvait arriver, puisqu'ils avaient eu plusieurs tickets ouverts pour ce sujet-là. Ils ont trouvé l'origine du problème et ils ont pu le régler. Alors heureusement qu'ils avaient reçu le bon, justement, pour dire d'où venait le problème et l'origine pour pouvoir le régler. Car en effet, le technicien m'a demandé de faire un essai route avec lui. Donc on est parti une bonne vingtaine de minutes. On a pris l'autoroute à 130. Il s'était mis en mode service avant de rouler. Et effectivement, aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de vent et on n'entendait pas beaucoup ce bruit. Comme par hasard, c'est toujours comme ça de toute façon quand on va le montrer. Mais on l'entendait un tout petit peu.
Lui me disait qu'il ne l'entendait pas, mais il me croyait, hein, il ne remettait pas en cause le fait que j'avais un bruit. Heureusement, je l'avais filmé, j'ai pu lui faire écouter l'enregistrement et il m'a confirmé qu'effectivement ça s'entendait. Ça c'est bien, il n'a pas remis en cause mes dires, même si lui il n'entendait pas le bruit. Et je dois le reconnaître, hein, il était hyper faible. Alors à l'aller, on l'a même pas eu du tout, et sur le retour, on l'a eu, mais un tout petit peu. En tout cas, il a regardé, et effectivement, c'est bien un problème répertorié sur les premières séries des modèles Y Juniper. Voilà, on est sur une portion à 130, et là, effectivement, on n'entend plus du tout le bruit. Ça fait du bien. Au moins, j'étais pas fou. N'hésitez pas à partager ce que vous avez eu, vous, sur vos véhicules en rectification à faire après livraison. Si vous voulez revoir le passage du contrôle technique de la Model 3 de ma femme de 2021, vous pouvez cliquer sur la vidéo de droite. Et si vous cherchez un câble de recharge pour véhicule électrique, vous pouvez cliquer sur la vidéo de gauche. A bientôt pour de nouvelles vidéos.